Salam alaikum. Rebonjour. Bien sûr, on va continuer avec toujours avec l'impression et continuer avec les paramètres qu'il faudra régler pour avoir une impression juste. Donc, on s'est arrêté là dans la dernière vidéo, bien sûr, dans le style plutôt le style d'impression ou style attribué à l'impression. Donc on a vu, juste pour rappel, les différents types de styles. Et bien sûr, les plus importants sont celui-ci, ACAD CTB. Donc l'extension, bien sûr, de ces paramètres d'impression, c'est .ctb. Il y a aussi Grayscale, et qui est nuance de gris, bien sûr, et Monochrome, qui est bien sûr l'impression en noir et blanc, et qui devra normalement être choisi pour l'impression de tout ce qui concerne les plans techniques. Donc voilà. On va réutiliser bien sûr les paramètres de la dernière impression, comme ça on n'aura pas de surprise. Et on va continuer bien sûr avec les différents paramètres. Donc ici, c'est les options de, comment dire, Shaded Viewport Option. Ici c'est bien sûr comment, c'est surtout concernant la 3D. Pour la 2D, normalement il n'y a pas de problème, mais concernant la 3D, on va faire un petit essai, bien sûr, juste pour on va utiliser voilà. Donc pour une 3D par exemple, on peut voir qu'on a deux volumes ici. Donc là, concernant l'impression, c'est comment bien sûr cette impression va être imprimée. C'est surtout concernant les objets en 3D. Les objets en 2D, normalement on n'a pas de problème, mais ici par exemple, si on utilise As Displayed ici, donc les objets seront imprimés comme ils sont affichés. Donc voilà, on va choisir ces deux objets et on va faire un aperçu. Bien sûr, les objets sont pochés. Donc ce style visuel, c'est, on va voir le style visuel, c'est conceptuel. Si on change, bien sûr, bon, on le laisse comme ça et on change ici par exemple vers wireframe, c'est ça ne fait apparaître que les arêtes et on va voir un aperçu. Voilà, donc on change l'aperçu de l'impression. Ici c'est caché. Quoi d'autre? Réalistique, on va voir un peu. Bon, réalistique, il faudra appliquer des textures pour avoir une différence. Là, les deux textures sont complètement noires puisqu'elles sont blanches, bien sûr, dans l'objet. Et ici, on va revenir, bien sûr, à wireframe. Sketchy, c'est normalement. Bien sûr, en français, essayez de voir les différents noms des styles visuels. Donc ici c'est juste pour voir un peu les différentes options, bien sûr, concernant cette option de l'impression. Donc, et de préférence, bien sûr, il faudra toujours choisir As Displayed plutôt, ou comme affiché, et comme ça vous changerez vous-même. Voilà, donc ici, si je décide bien sûr d'imprimer en caché par exemple, je change carrément le style visuel vers lequel je désire que mes objets soient imprimés. Et bien sûr imprimer comme utiliser plutôt l'option As Displayed, ici affiché. Sinon, bien sûr, si on revient à nos fichiers,
ici par exemple. Donc cette option bien sûr sera toujours sélectionnée. Ici c'est la qualité bien sûr de l'impression. On peut utiliser une qualité normale, maximum bien sûr, et bien sûr ça c'est la résolution d'impression. Ici c'est draft, c'est comment dire, c'est brouillon. Bien sûr ça dépend de ce que vous allez faire avec ce plan. Bien sûr si c'est une consultation, on va dire vite fait, ou je sais pas, par exemple c'est juste pour vous, pour voir par exemple quand vous allez imprimer comment va être l'impression. Donc il faudra utiliser par exemple draft qui sera aussi rapide. Preview bien sûr c'est en ordre croissant jusqu'à maximum, sinon on utilise la qualité normale. Ici custom aussi on change carrément la qualité, on peut rajouter bien sûr c'est en pixels par pouce, ou normalement c'est pixels par pouce. Donc on la laisse sur normal et on passe aux autres options. Donc ici toutes ces options je préfère ne pas y toucher parce que c'est des options d'impression en arrière-plan, l'impression en transparence, donc tout ça ne nous importe pas. Ici c'est pour imprimer comme si c'était un tampon ou quelque chose. Donc par exemple ici on peut voir la date, le nom par exemple de l'auteur, ainsi de suite. Bon, là aussi je ne trouve pas utile d'utiliser cette option. Et sinon on peut aussi faire pivoter le dessin. On peut voir ici l'aperçu il va changer, donc le plan il est imprimé. Donc on va revoir un peu le plan. Voilà. Donc là je vais changer l'orientation du plan. On va utiliser un autre plan pour voir un peu, parce que là c'est comme s'il était carré. Donc on va réutiliser ce plan pour avoir quelque chose de rectangulaire et voir la différence entre les deux. Donc là c'est portrait, on peut voir l'aperçu, mais là de préférence pour profiter de toute la largeur de la feuille, on utilise bien sûr landscape, et là tout notre plan prend toute la largeur de la feuille. Bien sûr il faut dire que ici l'échelle de l'option, plutôt du plan est aléatoire. On n'a réglé aucune échelle bien sûr pour bien sûr que ce plan soit imprimé dans cette option. La dernière option bien sûr c'est plot upside down, c'est bien sûr imprimé à l'envers. On va voir le plan, il va être bon dans l'aperçu. Il n'apparaît pas, mais avec quand il sera imprimé bien sûr chez vous, vous aurez le plan inversé. Mais bien sûr là aussi je trouve pas d'utilité à cette option, à moins qu'il y ait un cas bien précis dans lequel on pourra l'utiliser. Donc voilà pratiquement tous les paramètres à régler dans l'impression, dans notre impression bien sûr. Maintenant on va passer, on va dire, bon, aux choses sérieuses, mais bien sûr cela ne veut pas dire que les autres paramètres ne sont pas importants. Mais là c'est bien sûr c'est les réglages de l'échelle et comment on imprime un plan à l'intérieur d'une, bien sûr à l'échelle, c'est l'intérêt de l'impression bien sûr, que ce soit pour consultation ou même on va dire pour un projet final par exemple. On devra avoir nos plans plutôt imprimés à l'échelle, et surtout d'autant plus dans des plans d'exécution. C'est très important et c'est primordial. Donc là on va passer aux paramètres de l'échelle. Donc en premier lieu, donc ici en ayant cette case cochée qui est fit to paper ou ajustée au format. Donc quelle que soit la taille du plan, elle sera ajustée au format que vous allez utiliser. Par exemple, si vous utilisez le format A4, quel que soit votre plan ou la taille de votre plan, elle sera ajustée par rapport
à cette feuille. On va changer, on va voir un peu. On va changer le plan. Voilà. Donc, par exemple ici, ce plan qui est simplifié bien sûr et qui est sans la cotation, donc il a été ajusté par rapport à notre format. Donc je vais utiliser maintenant ce plan avec toute cette cotation. Bien sûr, on peut voir que la surface bien sûr imprimée n'est pas la même. Voilà. Et on va faire un aperçu. Donc là aussi, notre plan tient toujours dans la feuille. C'est comme on a dit, quelle que soit la taille de notre dessin. On va essayer avec deux plans pour voir que c'est toujours valable. Donc là par exemple, d'ailleurs vous pouvez voir dans l'aperçu que c'est le cas. Voilà, donc les deux plans tiennent à l'intérieur de la page. Et bien sûr, vous avez compris que l'échelle qui se trouve ici, bien sûr, elle change au fur et à mesure. Donc on peut voir ici que c'est 0,07. On va parler de cet élément, plutôt de ce tableau et comment on le règle. Donc c'est 0,07 et on va changer. Voilà, vous pouvez voir ici que c'est passé à 0,034. Donc là, si vous voulez imprimer un plan, bien sûr, sans échelle, voilà, c'est le mot à dire. Donc sans échelle, on devra bien sûr choisir cette option. Mais bien sûr, l'échelle est très importante. Donc il faudra bien sûr la faire entrer. Donc par exemple ici, si je veux imprimer ce plan, celui-là, dans une feuille bien sûr A4, si j'ai une imprimante A4 par exemple, et que je veux imprimer à l'échelle 100. Donc on choisit toujours l'impression précédente et on va bien sûr décocher cette case, sinon il va être ajusté au format. Donc il y a une petite astuce qu'il faudra bien sûr utiliser concernant surtout, comme on a dit, le fait d'utiliser comme une unité équivaut à 1 mètre. On peut voir ici que bien sûr les poteaux par exemple c'est 0,3, donc 0,3 ça veut dire 30 cm, ce qui veut dire que une unité, ici par exemple, une unité de 1 équivaut à 1 mètre, spécialement bien sûr pour ce type de plan, avec lesquels bien sûr beaucoup d'architectes travaillent. Donc il faudra tout simplement bien sûr ici faire entrer 1000 et ici faire on peut plutôt on écrit l'échelle avec laquelle on veut imprimer. Par exemple, si on veut imprimer avec l'échelle 100, on écrit tout simplement 100. Mais il faudra écrire 1000, bien sûr, ici. Et certains vont dire, bien sûr, pourquoi ne pas faire 0,1 et, comment dire, éliminer les zéros entre eux. Je vous dis, c'est pour que, ici, vous écriviez l'échelle et que vous n'ayez pas à calculer un 200, donc c'est 0,2 ou 0,2, non, 0,5 ou, donc, 100, donc vous écrivez 1000 ici, et là vous écrivez 100, et vous êtes sûr que le plan va être imprimé à l'échelle 100. Donc voilà, on peut le voir. Bien sûr, le plan il est petit, donc c'est pour ça qu'il est au milieu de la page. Si je veux l'imprimer à l'échelle 1,200 par exemple, j'écris tout simplement 200. C'est pour ça que je vous ai dit, ça vous simplifie le fait de rentrer quelle échelle. Ici c'est 1000, là c'est, si vous imprimez pour 1,200, vous écrivez 200 et le tour est joué. Bien sûr le plan est encore plus petit. Échelle 1,50, donc qu'est-ce qu'on écrit? Bien sûr 50, et là c'est une manière assez simplifiée, donc faites attention, là c'est le 1,50 et là c'est le 100. Plutôt pas 10, voilà, donc c'est 100. On va voir donc la différence entre les deux. Donc on va essayer d'imprimer un autre plan encore plus grand, le dernier plan qu'on a
utiliser pour la cotation. Donc pour changer bien sûr, je devrais choisir un point. Faites attention concernant tout ce qui est texte. Donc tout le plan devra être inséré dans votre plan et en même temps d'autres éléments ne doivent pas ressortir dans votre impression. Mais pour le moment, moi, ce n'est pas très important, c'est juste pour vous faire voilà la démonstration bien sûr. Donc ici on peut voir que ce plan peut être imprimé à l'échelle 100 bien sûr. C'est de petites parcelles bien sûr, c'est une parcelle de 12 par pratiquement par 20. Donc moins de 20, donc c'est 18 ou 15 donc c'est des plans qui tiennent bien sûr à l'échelle 100, ils tiennent à l'intérieur ils tiennent bien sûr sur une feuille A4. Bien sûr, si on change d'échelle, si je décide d'utiliser l'échelle 1,50, essayez de voir ici dans l'aperçu, bien sûr ça commence à devenir un peu compliqué pour une feuille A4. Donc, je reviens au format 100, plutôt à l'échelle 100. Et on voit ici, par exemple, je peux changer aussi l'orientation du plan pour qu'elle soit avec la feuille. On voit ici avec l'échelle 1,50. Donc, ça revient au même. Le plan ne tient pas dans une feuille A4 à l'échelle 1,50. Bien sûr, ce plan-ci. On va changer la taille de la feuille. Si par exemple j'ai une imprimante A3 ou par exemple je décide d'imprimer en PDF et d'aller ensuite imprimer ailleurs. Donc une feuille A3. Voilà, maintenant à l'échelle 1,50, le plan tient à l'intérieur. Donc c'est une échelle 1,50. Si j'utilise le 100, ça va devenir un peu plus petit que ça. Voilà. Donc voici la différence entre les deux échelles. 1,50 et voilà. Donc là, tout le plan. Je vais l'imprimer bien sûr pour voir un peu la différence. Mais souvenez-vous bien sûr d'annoncer le format à celui qui va vous imprimer ce plan. Vous lui dites que c'est du A3, que c'est du A4, ou bien sûr si c'est encore plus grand. Donc voilà. Donc est-ce qu'on a un problème d'épaisseur des calques? Voilà, donc c'est un peu, non, c'est juste que le plan soit un peu plus grand. Donc là on peut voir que les plans sont plus plutôt les épaisseurs sont différentes bien sûr. Voilà, donc on peut voir ici que ce plan c'est un plan d'étage, on va dire, imprimé à l'échelle 1,50. Donc si on revient aussi à l'impression, maintenant si on veut imprimer ces deux plans, plutôt le plan et la coupe, bien sûr à l'échelle dans une feuille A4, bien sûr à l'échelle 100, et on va voir un peu donc même si on a dans l'aperçu ici bien sûr la couleur rouge indique que le plan bien sûr sort de la zone d'impression, mais ici c'est plutôt le cadre qui sort un peu de la zone d'impression. Donc à vous de voir si vous voulez avoir un cadre à l'intérieur, il faudra bien sûr décaler votre cadre à l'intérieur et de voir un peu, à vous de voir bien sûr la distance. Par exemple
si on réimprime, donc voilà, on a notre cadre qui sort dans notre, bien sûr, dans notre page. Voilà, on va imprimer aussi pour voir un peu. 4. Donc il faudra toujours renommer vos plans, sinon ils seront écrasés. Sinon, si vous imprimez directement sur papier, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on peut voir un peu l'impression. Et bien sûr, on ne perd pas de qualité dans ce qui concernant les fichiers PDF. Bien sûr, il faudra juste éviter de faire baisser la qualité ici. Bien sûr, si vous trouvez qu'il y a un problème de qualité, il faudra rajouter encore plus de, par exemple, utiliser présentation ou maximum. Voilà, donc je ne sais pas si on va faire une autre vidéo, bien sûr, dans laquelle on va parler de ici on a parlé du format dans lequel, plutôt les dessins dans lesquels l'impression, plutôt les unités, bien sûr, une unité équivaut à 1 mètre. Bien sûr, on va aussi parler de la deuxième méthode de travail, bien sûr, et dans laquelle, par exemple, qu'on peut voir ici, et dans laquelle, bien sûr, on travaille avec les centimètres plutôt que les mètres. Donc ici, le poteau, il est de 35, ça veut dire 35 centimètres. Donc, je préfère aussi m'arrêter ici et vous dire, bien sûr, voilà, on a un peu de temps, mais je préfère quand même laisser cet élément à la vidéo prochaine, et peut-être on aura d'autres éléments à discuter ou à détailler, bien sûr. Donc voilà. Je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.